Et Audrey Racine, ici à Paris. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Bon, l'OMS là est plutôt rassurante. Oui. Le risque d'épidémie, dit l'organisation, est plutôt faible. Oui, parce que les cas de contamination d'humain à humain sont extrêmement rares dans le cas d'un hantavirus. Il y a eu un nombre de cas assez significatifs à bord de ce bateau, mais ils sont plus vraisemblablement donc le résultat d'une contamination d'animal à humain. Les hantavirus sont propagés par les rongeurs, différentes espèces selon les différentes souches de la maladie. Celle responsable des cas à bord du MV Ondius est en train d'être séquencée. On ne sait donc pas encore à quel hantavirus on a affaire. Ce qui est quasiment certain, c'est qu'il y a des rongeurs à bord qui ont propagé le virus. Comment? Vous le voyez à l'image. Ce sont des explications du Centre américain de santé publique. Donc, soit par inhalation de gouttelettes vaporisées d'urine, d'excréments ou de salive de souris ou de rats, soit par contact avec l'animal ou, par exemple, avec des poussières lors du nettoyage de leur nid. Et enfin, et c'est très rare, vous l'avez entendu, quelques cas de transmission entre humains ont été documentés, mais seulement pour une souche de ces virus, celle de l'hantavirus des Andes dans le sud de l'Amérique latine. La bonne nouvelle, c'est que ce virus est inactivé par la chaleur. Il ne survit que 24 heures à 37 degrés. Et il déteste les climats secs. Il peut en revanche survivre en milieu humide pendant 11 jours à 23 degrés. Pour revenir au risque épidémique, vous l'aurez compris, il vient surtout de la proximité avec des rongeurs. On va écouter un spécialiste. On sait que les hantavirus sont présents partout dans le monde. Donc, dans la plupart des endroits où les humains et les rongeurs vivent à proximité les uns des autres, le risque lié aux hantavirus existe déjà. Il s'agit donc de s'assurer que les gens prennent les précautions nécessaires pour limiter leur contact avec les rongeurs, en particulier avec leurs excréments, qui contiennent souvent le virus infectieux et rendent les gens malades. Il faut dire, Audrey, que les infections sont plutôt rares, mais bon, les conséquences peuvent être très graves. Oui, alors sur le nombre de cas recensés de ces virus chaque année, vous allez le voir, c'est très différent selon la maladie qu'ils déclenchent. Il y a quelques 200 cas de syndrome pulmonaire à hantavirus chaque année dans le monde, et heureusement que c'est assez rare parce que le taux de mortalité est là de 40%. Ces souches sont plutôt issues du continent américain. Quant à la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, elle est beaucoup plus courante, 150 000 à 200 000 cas par an, mais aussi beaucoup moins mortelle avec un taux de létalité maximum de 12%. Elle se propage principalement en Chine. Alors, le syndrome pulmonaire provoque d'abord de la fièvre, des douleurs musculaires, etc. Vous voyez à l'image que ça ressemble à un syndrome grippal. Mais au bout de 4 à 10 jours, les symptômes tardifs apparaissent. C'est là que ça devient dangereux. Toux, essoufflement, sensation d'oppression thoracique due à l'accumulation de liquide dans les poumons. C'est la forme la plus dangereuse de la maladie. Pour la fièvre hémorragique, ce sont à peu près les mêmes symptômes initiaux, vous allez le voir, mais avec également des maux de tête intenses et une vision floue. Ensuite se produit l'hémorragie interne, l'insuffisance rénale, etc. Le Cap-Vert a interdit aux passagers de débarquer par peur d'une propagation, mais les autorités sanitaires internationales, notamment l'OMS, se montrent plutôt rassurantes sur le risque d'un foyer épidémique. C'est vrai que les images d'un foyer viral à bord d'un bateau hacké rappellent le Covid et le calvaire de ce bateau de croisière, le Diamond Princess, dont on avait beaucoup parlé en 2020. Il est resté 2 semaines hacké, mais là, on n'est pas du tout dans la même famille de virus. Les hantavirus sont beaucoup moins contagieux que le Covid-19 et la source de la contamination, les rongeurs, peut être facilement éliminée. Vous nous dites que l'hantavirus est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise à l'humain par les animaux. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui nous guettent ? Le Covid-19 en était une. On a cherché longtemps l'animal qui l'avait provoqué. Il y a aussi des maladies comme l'Ebola, la salmonellose qui reviennent régulièrement dans l'actualité. L'Organisation mondiale de la santé surveille attentivement les nouveaux foyers de zoonoses qui apparaissent et plaide toujours pour un meilleur partage des informations au niveau international pour limiter le risque d'une nouvelle pandémie. Alors depuis des années maintenant, l'inquiétude elle est plutôt grande sur la grippe aviaire qui a muté pour infecter des mammifères. Je vous en ai déjà parlé. Mais jusqu'à présent, la grippe aviaire n'a jamais conduit de contamination d'humain à humain. Ça s'est toujours produit d'un animal vers un être humain et dans des cas qui sont, faut le dire, assez rares. Une contamination entre humains, là, serait extrêmement dangereuse. Le VIH, responsable du sida, est aussi un virus qui a débuté comme une zoonose avant de muter pour devenir un virus circulant uniquement chez notre espèce. L'Organisation mondiale de la santé alerte d'ailleurs sur l'utilisation trop répandue des antibiotiques chez les animaux élevés pour leur viande, car cela augmente le risque d'agents pathogènes pharmaco-résistants.
Merci beaucoup Audrey Merci à vous. Racine pour votre chronique.